Vous entendez le bruit de l'eau, non? Histoire vraie. C'était le 17 février 2021. À 23h11, Francis Ngannou se jeta dans le fleuve Cameroun. Il nagea et nagea et nagea et longea tout le fleuve Cameroun et entra dans le fleuve Congo. Toujours à la nage, il traversa le fleuve Congo jusqu'au fleuve Nigeria. Ensuite, du fleuve Nigeria, il plongea le fleuve Bénin jusqu'à Malanville. Malanville, une ville à la frontière Bénin-Niger. Francis voulait continuer dans le fleuve Niger, mais attention, trop de crocodiles affamés à cause de la CEDEAO qui ferma les frontières dans Banza, chez Guézé. Alors, à pied, Predator marcha tout le Niger. 34h23 plus tard, Francis Ngannou posa ses bagages à Agadez. Aussitôt, dès qu'il arriva à Agadez, Francis cria « Fuck Cameroun, fuck Africa, go to Paris or die trying. On y va, montrez-moi le ghetto de rassemblage. » Dans ce que la population d'Agadez surnomme les ghettos. Ici se croisent des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, un condensé d'Afrique de l'Ouest, tous mus par le même désir. Des rêves, des illusions que partagent tous ces jeunes. Ici, à Agadez, le commerce des migrants est devenu, et de loin, la principale économie de la ville. Une activité qui ne manque pas de clients. Massés dans les ghettos, ils attendent leur tour pour partir, malgré les dangers. J'ai déjà vu beaucoup de gens mourir sur cette route pour rejoindre l'Europe, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a aucune possibilité, tu sais, on n'a pas d'autre choix. Je sais que beaucoup de gens ici que certains peuvent mourir sur la route. On le sait tous, mais on essaye quand même. Essayer de s'inventer un avenir lorsque la vie dans le pays d'origine n'en offre pas. Après une semaine passée dans les ghettos d'Agadez, à écouter la musique sahélienne et boire du Ataï, Francis Ngannou trouva le bon circuit pour monter sur la ville de Sfax en Tunisie. Mais il n'a pas d'argent. Francis appela donc Miss V, la nouvelle poupée de Samuel Eto'o, de l'aider avec un petit transfert. Un tout petit transfert d'argent seulement. Miss V répondit: Predator, c'est quoi qui est Predator? C'est quel animal qui est Predator? Francis Guénon. C'est quoi qui est Francis Guénon? Non, wrong number. Je ne vous connais pas, monsieur. Ici, c'est chez Samuel Eto'o, la légende de Barcelone. Les Guénons n'appellent jamais ce numéro, ok? Go fuck your mother, fucking Guénon. Les femmes, je vous ai toujours dit, les femmes c'est toutes des putes. Il faut jamais donner le cœur à une femme. Il faut les baiser seulement et les payer. Les femmes, toutes des apprentis de MLOS, a.k.a.
la prostituée de luxe, la présidente intercontinentale des racleuses d'hommes. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans la tête de Francis Ngannou, pas question de retourner au Cameroun. C'est la mentalité 50 Cent ou rien. Go to Paris or die trying. Brusquement, bah, dans la médula, Francis se souvena de son ancien métier du Ghana. La même nuit, Francis Ngannou marcha jusqu'à l'océan et tira sur une pirogue qui transportait 321 migrants. Histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Pourquoi je vais vous mentir? Quel intérêt j'ai à vous mentir? Il y avait un témoin oculaire, non? Ce jour-là, on a tué 300 et quelques personnes sur l'océan. Ils sont en train de figer les pirogues. 300 et quelques personnes. Ils nous tuent. À chaque fois, ils tuent les gens comme ça. Et ils vont les jeter dans le désert comme ça. Ou bien ils vont donner les chiens. Leurs chiens. Yep. Francis Ngannou tua les 321 migrants. Ensuite, il déshabilla les morts, un à un. Les imbéciles cachaient l'argent dans leur anus. Francis les dépouilla tous, anus par anus. Ah, l'argent est trop. L'argent est trop dans l'anus des maudits migrants fuyant la misère de l'Afrique. Près de 4000 € chacun. Des maudits Africains pauvres de 50 ans qui économisent depuis l'âge de 5 ans pour aller vivre en Europe. De paradise. De toutes les façons, tous les 321 Blackos Africanos sont die. Et lui, Francis Ngannou, a désormais le Wari. Là, le jet. Gamme de jet, c'est gamme de jet, c'est comme de l'eau. Arrête de conjuguer mon mogo, c'est gamme de jet. Gamme de jet, mon égo, c'est gamme de jet, c'est gamme de jet. Tu as parlé beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. Oui, la vie c'est gamme de jet, gamme de l'an. Francis Ngannou a désormais trop de jet. Alors, au lieu d'une place, il paya à lui seul 19 places dans le pick-up de 25 places qui va les transporter jusqu'à Sfax en Tunisie. Les 6 autres Camerounais et Ivoiriens seront ses esclaves jusqu'en Tunisie. Tant pis pour les 123 000 jaloux et aigris qui ne pourront jamais quitter Agadez faute d'argent. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Pour ceux qui n'ont pas réussi à réunir l'argent nécessaire, c'est un moment difficile. Ah pardon, let's go, fuck everybody. Francis demanda au chauffeur de speeder 500 km/h. Ouais, quand on a là, on fait ce qu'on veut. C'est gamme de jet, gamme de jetons. Gamme de jet, c'est gamme de jet, c'est comme de l'eau. Arrête de conjuguer mon mogo, c'est gamme de jet. Gamme de jet, mon égo, c'est gamme de jet, c'est gamme de jet. Tu as parlé beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. 45 minutes plus tard, voilà Francis Ngannou dans la ville de Sfax, en Tunisie. Il regarda autour de lui et s'exclama de joie. Alhamdulillah. Ah wallah, je pense que je suis en Europe. Hein. Regarde comment les gens sont blancs là. C'est Espagne ou bien c'est Paris? Didi B, l'un de ses esclaves de la Côte d'Ivoire, rappela rapidement à Francis. Patron, c'est pas les blancs, c'est les arabes. Blancs mais pas assez blancs. C'est vrai, la Tunisie fait partie de l'Union européenne, mais le vrai paradis commence à partir de l'Espagne ou Italie. Même s'ils refusent de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, Maghrébien sera jamais blanc. C'est pas possible. Être vrai européen, vrai blanc, c'est un autre level. C'est pourquoi nous on va en Europe. Mais là-bas, les gens ont trop l'argent. Gamme de jet, mon égo c'est gamme de jet, c'est gamme de jet. Tu as
parlé beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. Bref, Francis a désormais le jet. Et il se demande s'il ne faut pas acheter une voiture Ferrari, plus chauffeur à l'appui, et rouler de Tunisie jusqu'à Paris. Bon, il va voir le lendemain. La nuit là, il décida de sortir se défouler pour se sucrer les reins avec une arabe. Attention, une arabe blanche. C'est pour lui une façon de se préparer pour sa mission. Enceinter une vraie blanche dès qu'il sera à Paris. Anyway, pour se sucrer les reins, Francis Ngannou alla à Tunis. Aussitôt, il tomba sur Imen S, une prostituée arabe algéro-tunisienne qui dans la rue invitait tous les hommes. Viens faire juju, viens faire juju, viens faire juju. Il veut faire joujou, je sais qu'elle veut faire joujou. Il veut faire joujou, je sais qu'elle veut faire joujou. Yes, Francis Ngannou avait trop envie de faire juju. Mais attention, Imen S n'est pas en réalité une prostituée comme elle prétend. Elle est plutôt la boss de la mafia locale. Un groupe de femmes gangsters et impitoyables qui dépouillent et rançonnent les hommes bêtes venus du sud du Sahara et à la recherche du juju arabe. Il veut faire joujou, je sais qu'elle veut faire joujou. Il veut faire joujou, je sais qu'elle veut faire joujou. À juju et demi. La suite de l'histoire, vous pouvez l'imaginer. Francis tout bandant ne voyait même pas les gros lolos arabes et blancs de Imen S. La boss lady et ses apprentis gangsters kidnappa Francis et arracha tout l'argent qu'il vola au Niger. Retour à la pauvreté. En tout cas, même s'il doit faire SDF dans les rues de Sfax, pas question de faire demi-tour. Il est déterminé à aller jusqu'à Paris. Même si c'est dur comment. Il faut aller au paradise. Go to Paris or die trying. Francis Ngannou est déterminé à aller enceinter sa blanche à Paris, devenir français et boucantier parisien. Personne ne va l'arrêter. Il décida donc d'aller cambrioler une banque. Mais attention, Didi B le prévena. Stop, attention patron, ici c'est le pays de djihad et de charia. Le noir qui vole ici, on coupe ses deux bras et on casse un de ses testicules. It is the Quran, sallallahu alayhi wa sallam. Francis se découragea et commença à pleurer. On ne pleure pas, C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Francis Ngannou arrêta de pleurer. Seul, assis sous un pont à Sfax, ses pensées allaient à Miss V et sa chanson Winner avec le refrain I go make a mo, I go make this money, I go make a mo, I go make the money, I go make a mo. Et il se répéta plusieurs fois. Sois fort, tiens Predator. Tu es fort, Predator, tu es fort, courage. Tu dois make the money pour ton transport sur Espagne. You go make a mo, you go make the money, you go make a mo. Say to yourself, oh, I go make a mo, I go make this money, I go make a mo. Say to yourself, oh, you go make a mo, you go make this money, you go make a mo. Le pouvoir de la joie. Le pouvoir de la joie, c'est fort, hein? À peine Francis Ngannou finissa de chanter, dans sa médula, une bonne idée, une idée légendaire
la meilleure des idées au monde. Wallahi, Francis se répéta. PD? PD? Yes, PD. Je vais faire PD. Il y a l'argent dans PD en Tunisie. Wallahi, les Arabes aiment trop le cul, mais leur hypocrisie islamologique est trop. Donc, à cause de ça, il n'y a pas assez de prostituées PD au Maghreb. Ha 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 ha. Eureka, j'ai trouvé. Automatiquement, Francis Ngannou posta les photos de son pénis en ligne avec le titre Black, Long and Proud. Black, Long and Proud. Je vous jure, à peine 17 secondes, devinez qui appela Francis Ngannou pour une bonne partie de cul. Le roi Zizi, touché le pro. Zizi. What Lion. Le Bangala, Bangala, Bangala. Le roi Bangala, Bangala, Bangala. Tout le monde. Le Bangala, Bangala, Bangala. Le roi Bangala, Bangala, Bangala. Le Zizi, 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 oh. Le Zizi, Zizi, le Zizi. Allô, allô les meufs, est-ce que Zizi est tout? Mais oui, est-ce que Zizi est bon? Yes. Les meufs, est-ce que Zizi est tout? Oui, oui. 22 minutes après, l'homme le plus puissant de la Tunisie envoya une limousine climatisée et aromatisée pour chercher Francis Ngannou. Ah, il est chanceux le prédateur. À titre d'information, pour les gens qui ne savent pas, Kais Saïed, le chef d'État tunisien, il est un PD. Oui, c'est un PD, je confirme. En tout cas, qu'il soit arabe, blanc, latino, Jackie Chan ou albinos, Francis Ngannou s'en fouta. C'est pas permis à n'importe qui de se faire enculer par un président de Tunisie, le président africain le plus influent dans l'Union européenne. Il est très content, Francis Ngannou. Dans la tête, il se voyait déjà dans un jet privé en direction de Paris parce que, oui, Kais Saïed lui confirma au téléphone que lui baise avec tous les chefs d'État de l'Union européenne à raison de millions d'euros par pénétration immigrante. Oui, le zizi pédétique, ça donne beaucoup d'argent. Le Bangala, Bangala, Bangala. Le roi Bangala, Bangala, Bangala. Le Bangala, Bangala, Bangala. Le roi Bangala, Bangala, Bangala. Vous n'allez pas croire ce qui se passa ensuite. Anyway, Francis Ngannou se déshabilla et sauta dans le lit de Kais Saïed. Les touchements, les amourachements, les embrassements, les petits caressements, je veux dire le préliminaire, allait très bien. Mouillé, 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 mouillé. Tu me touches, je te touche. Tu me touches, je te touche. Tu me suces, je te suce. Tu m'embrasses, je t'embrasse. Mouillé, mouillé, mouillé. Les deux PD s'enjaillaient vraiment. C'était dans un hôtel 5 étoiles de Tunis. Histoire vraie. Claudel Noubissier, est-ce que j'ai menti? On est une membre de la Startup Academy qui travaille dans un hôtel et qui nous racontait pendant une de mes conférences qu'un jour, elle arrive dans la chambre d'un client. Elle cogne, comme la procédure le veut. Elle cogne, le monsieur dit non, il n'y a pas de problème, entrez. Et quand elle entre dans la chambre, le monsieur était en train de coucher avec un homme. Les deux étaient nus, en train de faire l'amour. Et le monsieur qui était en train de coucher avec l'autre homme lui dit dépose la nourriture sur la table et tu refermes la porte. Sans s'arrêter. Elle a déposé la nourriture sur la table. Elle est sortie de là. Elle a fermé la porte. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Bref, malgré l'entrée de la femme de chambre,
mouillé. Les préliminaires se prolongèrent pendant 16 minutes encore. KS Saïd aima particulièrement sucer le ventre et le pénis de Francis Ngannou. Mais à peine Predator se retourna, s'abaissa et voulut tendre l'anus à KS Saïd que le téléphone sonna. Venu Tina envoya un message à Francis Ngannou. Mon chéri, j'ai appris que tu es en Tunisie. Tu es où? Je suis devant la mairie de Sfax. Je suis venu te chercher. Chéri, je n'arrive plus à dormir depuis que tu es parti. J'ai parlé à papa Paul Biya. Viens avec moi et il va te nommer ministre chargé de Export de la drogue Ndioka, Cameroun, États-Unis. Stop, j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Chéri, tu seras bientôt papa. Emoji, mon vagin sera toujours à toi. Bisous dessus. Ah, c'est grave. KS Saïd, juste en voulant pénétrer l'anus de Francis Ngannou, voya le message de Venutina. Ah, Djagba. Son pénis se refroidissa net. Le chef d'État tunisien se metta dans une colère noire parce que son intention c'était de séquestrer Francis Ngannou. Il se disait que Francis Ngannou est un PD 100% avec un anus déjà bien large, lubrifié et habitué to penetration depuis l'enfance. Il faut comprendre, ce n'est pas un secret dans le Maghreb. Tout le monde sait que KS Saïd, lui, c'est un PD de naissance et il déteste les PD occasionnels, les espèces de PD profiteurs, parasites, nomades, migratoires, transitoires. Ah, Djagba. La suite de l'histoire, je sais que vous avez appris ça dans les journaux. Au cas contraire, pause. En attendant, on va célébrer pendant 45 secondes les couples PD et lesbiennes de tout le continent maudit. Tous les 54 pays, y compris l'Ouganda. Let's go, fuckers. Il faut faire aussi du moins. You are my daily dose, that's me. They cannot put us under. Even Charlotte want no get the power. It's killing me with the things that he tells me every time that he wants to see me. He wants to sit down me. I'm the only one in this world to make a bit of right. Je sais très bien que vous avez déjà appris sur les réseaux sociaux la colère du chef d'État tunisien. À cause de son découragement pédétique, KS Saïd passa à la télévision nationale et lâcha un discours viral. Tous les Noirs, c'est des menteurs. Je vous jure, espèce d'Africains. Allez les jeter dans le désert. Le Coran même l'a dit. Quelqu'un qui ment qu'il est pédé alors qu'il n'est pas pédé. Mais c'est grave, c'est très grave. Une personne comme ça là, il va violer toutes les femmes arabes. Mes chers frères arabes, vous voyez donc, si on laisse les Noirs en Tunisie, ces violeurs vont abuser de nos femmes et engrosser nos femmes. Nos femmes qui vont faire à leur tour rien que des enfants noirs. Des petits sétans en devenir. Allah, c'est fini. C'est fini pour la race arabe. Haram, haram, haouzubillah. Haouzubillah, kafiri, kafirina. On ne peut pas accepter ça, jamais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran avait déjà dit
de ne pas laisser les hommes noirs approcher les femmes arabes. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un seul noir dans mon pays, ok? D'ailleurs même, ici ce n'est pas l'Afrique. Regardez-moi très bien, moi je suis blanc. Est-ce que je vous ressemble? Fuck Africa, fuck black people. Ah, Djagba, 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 Djagba. C'est ainsi que la police tunisienne alla jeter tous les blackos africanos dans le désert, sans eau et sans nourriture. Je vous jure, 13 000 blackos africanos mourra. À tous les blackos africanos de par le monde, vous-même vous savez, votre vie ne vaut rien. Votre vie ne vaut même pas la vie d'un poulet dans le Maghreb. Alors, 5 secondes de silence à tous les blackos africanos morts dans le désert du Sahara. Je ne vous dis pas, Wallahi, Francis Ngannou refusa de mourir malgré qu'il passa 63 jours sans nourriture et sans eau dans la chaleur de 63 degrés Celsius. Non, franchement, il est vraiment déterminé à aller jusqu'à Paris pour trouver sa blanche et avoir la nationalité de France. Attention, ce n'est pas fini. Et un matin, comme par une magie abracadabrante, Francis Ngannou rassembla ses forces et rampa à travers tout le désert du Sahara jusqu'au Maroc. Non, c'est trop fort. Blackos Africanos, applaudissez votre frère. Il n'est pas mort. Je pense que cela mérite quelque part de danse Afro-Ndjang de Venyutina. Everybody sur la piste de danse. Dansez. Afro. Ndjang. Dansez. Afro. Ndjang. Dansez. Afro. Ndjang. Dansez. Afro. Francis Ngannou s'écroula et comata au portail de l'hôpital Dominique Ouattara de Casablanca, Maroc. On le traîna en urgence. Après les analyses médicales, on constata que le nègre ne souffre pas seulement de malnutrition et de soif aiguë. Il a aussi le virus du VIH-Sida. Bref, Kamaforogon, Francis se réveilla 3 semaines plus tard et voilà à côté de lui Venyutina qui annonça la mauvaise nouvelle. Bébé, tu as le sida, hein, mais je t'aime toujours. Ah, là, Francis Ngannou commença à pleurer. Il pleura et pleura et pleura et pleura et regretta le jour où il embrassa Kais Saied parce qu'il se disait que c'est lui qui lui donna le virus du sida parce que tous les PD ont le sida. Espèce de baiser par l'anus. Mais Venyutina avoua la vérité. C'est moi qui t'ai donné le sida, chérie. Mais moi-même, je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse de toi, non. Je voulais juste m'amuser. Histoire vraie. Allez regarder le clip vidéo de la chanson Youti de Venyutina et vous allez voir le jour où la pute fut officiellement déclarée sidéenne au Cameroun. C'était à l'hôpital central de Bafoussam. Regardez la vidéo de la chanson Youti, YUTI.